Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Vous n'emporterez rien. Quelqu'un a demandé un jour au célèbre évangéliste Billy Graham ce qui l'étonnait le plus à propos de la vie, maintenant qu'il était plus vieux. Graham avait une 60aine d'années à l'époque. Sa réponse ? Combien elle est courte. C'est vrai, le temps passe vite. Qu'enseignent les textes suivants sur la vie humaine ? Psaume 49 et verset 17, 1 Timothée 6 et versets 6 et 7, Psaume 39 le verset 11, Jacques 4 le verset 14, Ecclésiaste 2 les versets 18 à 22. Psaume 49 verset 17. Ne sois pas dans la crainte parce que l'homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. 1 Timothée 6 et versets 6 et 7. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Psaume 39 verset 11. Détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Jacques 4, verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ecclésiaste 2, verset 18 à 22. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil ? Non seulement le temps passe vite, mais à notre mort, nous n'emportons rien avec nous, du moins rien des biens matériels accumulés. Pour ce qui est du caractère, c'est une autre histoire. En mourant, il n'emportera rien. Psaume 49 et verset 18 dans la version Osterwald. Ce qui signifie qu'on laisse tout derrière soi et que d'autres en profiteront. Et qui aura tout cela ? Tout dépend des plans qui ont été faits à l'avance. Bien sûr, tout le monde ne laisse pas de succession au sens strict du terme, mais la plupart des gens accumulent certaines richesses après avoir travaillé des années. En fin de compte, ce qu'il adviendra de vos richesses après votre décès est vraiment une question importante à laquelle il faudrait réfléchir. Pour ceux qui disposent de biens à la fin de leur vie, qu'ils soient grands ou modestes, la gestion de leur patrimoine peut être leur dernier acte de gestion consciencieuse des bénédictions que Dieu leur a faites. Si vous n'avez rien prévu en matière de succession dans votre testament, les lois du gouvernement peuvent entrer en jeu. Tout cela dépend bien entendu de l'endroit où vous vivez. Si à votre mort, vous n'avez pas laissé de testament, la plupart des juridictions civiles transmettent simplement vos biens aux membres de votre famille, qu'ils en aient besoin ou non, qu'ils en fassent bon usage ou non. Et quelle que soit la décision que vous auriez prise de votre vivant, l'Église n'aura rien. Si c'est ce que vous voulez, très bien. Dans le cas contraire, vous devez vous y prendre à l'avance. En termes simples, on peut dire que puisque Dieu est le propriétaire de tout, référence à Somme 24 verset 1, il serait logique d'un point de vue biblique d'en conclure qu'une fois que nous en avons terminé avec ce qu'il nous a confié, nous lui rendions à lui le propriétaire légitime. Ce qui reste une fois que nous nous sommes occupés des besoins de nos proches. La mort, nous le savons, peut survenir à n'importe quel moment et à l'improviste. Peut-être même aujourd'hui. Qu'arriverait-il à vos proches si vous deviez mourir aujourd'hui ? Et qu'arriverait-il à vos biens ? Seraient-ils distribués comme vous le voudriez ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.